Mantes-la-Ville, 22 000 habitants. C'est surtout la première commune en Ile-de-France à avoir élu un maire Rassemblement National. C'était Cyril Notte en 2014. Mairie perdue en 2020 au profit de Sam Damergy, officiellement sans étiquette, mais en réalité très proche de l'homme fort de la droite dans les Yvelines, Pierre Bédier. Alors forcément, 6 ans après, le Rassemblement National rêve de revenir au pouvoir. Et Cyril Notte nous a donné rendez-vous à l'emplacement de l'ancien gymnase Bergale. Il a été victime d'un incendie en mars 2021 dont l'origine n'a pas pu être déterminée par les enquêtes. Mais le candidat du parti de Marine Le Pen y voit, lui, un enjeu de sécurité. Je suis déterminé à améliorer la sécurité à Mantes-la-Ville en développant l'effectif de la police municipale, en développant aussi, en augmentant sa présence effective la nuit et les week-ends, ce que n'a pas fait M. Damergy, puisque lui, il a tout misé, il a affecté tous les moyens municipaux à la médiation et à la prévention. Cyril Notte, qui pointe aussi le délai de reconstruction du gymnase, prévu pour l'été 2027, soit plus de 6 ans après l'incendie. Et ce n'est pas le seul reproche qu'il adresse au bilan du nouveau maire. Il faut stopper et arrêter un certain nombre de pratiques clientélistes. Il y a bien sûr aussi le scolaire, dont il faudra s'occuper puisque... Avec la nouvelle école ? Avec la nouvelle école, que M. Damergy n'a pas été capable de construire pendant son mandat. Je rappelle qu'il a aussi fait le choix d'abandonner le projet que nous avions élaboré et qu'il aurait pu continuer. Sam Damergy, justement, l'actuel maire nous a donné rendez-vous dans cette barre HLM des années 70. Même si le logement n'est pas une compétence directe de la mairie, il veut nous montrer l'état de cet appartement. Chaque fois que des gens viennent, 80%, c'est pour un problème de logement. Soit changer de type de logement, avoir des logements plus grands parce que la typologie de la famille a changé, pour des cas comme celui-ci où le logement est insalubre. À ce moment-là, donc, on fait constater par la police municipale, ce qui nous permet d'envoyer donc un courrier recommandé au bailleur. Un travail de proximité dans une commune qui compte 40% de logements sociaux. Le maire rappelle qu'il a récolté de nombreuses subventions pour rénover la ville, notamment pour le gymnase Bergale, même si selon lui, plusieurs enquêtes ont retardé les travaux. Il y a 6 ans, votre principal argument, c'était « je suis contre le Front National, je suis contre Cyril Notte ». Aujourd'hui, c'est quoi votre argument ? Alors, je n'oublierai pas celui-ci, je suis toujours contre le Front National. Mais effectivement, maintenant, on a un bilan, on a travaillé, on a beaucoup de choses qui ont été lancées, on veut pouvoir les poursuivre. On a commencé à réaliser, on n'a pas fini nos réalisations, on a encore de la construction d'écoles, construction de gymnases, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Face à ce duel annoncé entre anciens et nouveaux maires, Nazim Bekti a été investi par une grande partie de la gauche. LFI, le Parti communiste, le Parti socialiste, mais pas les écologistes. Lui aussi nous a donné rendez-vous au gymnase Bergale. Moi, j'ai grandi dans le quartier et j'ai été à l'école et au collège juste à côté. On utilisait ce gymnase-là. Malheureusement, il y a une génération sacrifiée. C'est que le gymnase a brûlé en 2021, on est en 2026, il n'y a toujours pas de gymnase, alors qu'il y a eu les financements assez rapides du département et des assurances. On aurait pu faire mieux. Ça n'a pas été assez rapide et ça aurait dû être une priorité du mandat. Au lieu de se concentrer à faire des terrains de padel, par exemple, il aurait fallu vraiment se concentrer sur ce gymnase parce que c'est pour l'intérêt général. Avec 3 candidats en lice, la répartition des voix reste incertaine pour cette élection. Il y a 6 ans, Sam Damergy avait été élu au 2e tour avec 55% des suffrages, mais surtout grâce au désistement des 2 listes de gauche.